fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra iarahana amin'ny communauté évangélique indépendante de Madagascar na ny CEIM Antananarivo. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus en ce dimanche 21 novembre 2021. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La CEIM francophone d'Ankadjaman, communauté évangélique indépendante de Madagascar, vous invite à ce temps de célébration. Venons offrir un culte à Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui offrir le meilleur de nous-mêmes. Il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors pour qui il est, pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire, nous voulons le célébrer et le glorifier. Pour cela, nous vous invitons à lire le psaume 100 qui nous appelle à louer le Seigneur. Au nom de Jésus. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous entonnons ensemble « À Dieu soit la gloire ». Prions ensemble. Dieu notre Père,
nous répondons à l'appel du psalmiste de tout à l'heure. Et nous voulons pousser des cris de joie en l'honneur de ton nom. Oui, nous te servons avec joie. Nous venons avec allégresse en ta présence. Nous reconnaissons que tu es l'Éternel. Tu es Dieu, c'est toi qui nous as fait. Et nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple, le troupeau dont tu es le berger. Quel privilège, Seigneur, de t'avoir comme berger, le bon berger. Nous voulons entrer dans tes portes avec reconnaissance, dans tes parvis avec des chants de louange. Nous te célébrons, nous bénissons ton nom, car oui, Éternel, tu es bon. Et ta bonté dure éternellement, et ta fidélité de génération en génération. Sois élevé parmi nous, Seigneur, ce matin. Sois glorifié. Nous prions qu'aucun obstacle ne se dresse entre nous et toi. Que nos cœurs soient purifiés de toute souillure, de tout péché. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos manquements, pour nos faiblesses. Libère nos cœurs ce matin pour t'apporter toute la louange qui t'est due. Nous te glorifions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écoutons l'exhortation de Paul aux Philippiens dans sa lettre au chapitre 2 à partir du verset 5 au nom de Jésus. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Quel exemple d'humilité, d'obéissance au Père. Oui, notre Seigneur est le Seigneur des Seigneurs. Pour tout ce qu'il est, louons-le, glorifions-le par le chant, pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh. Tout ce que tu es, reçois la gloire. Reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es, reçois la gloire. Reçois la gloire. Tout ce que tu es, oh Seigneur, je loue ton nom. Tout ce que tu es,
Dieu guérisseur. Jéhovah Shammah, mon Dieu avec moi, le grand libérateur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Ma providence. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Nous continuons à louer le Seigneur, à demeurer dans cet esprit de louange, en tout centrant sur lui. Et notre louange va au-delà des chants que nous élevons. C'est notre être tout entier qui loue le Seigneur. Nous chantons successivement « Je reviens au cœur de la louange » et « Viens l'adorer ». Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton
vérité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te rends tout pour toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, Seigneur Jésus,
Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est pourquoi nous unissons nos cœurs pour t'apporter cette louange. Nous te glorifions pour qui tu es et pour le salut que tu nous offres. Par amour. Merci Jésus. Nous te remercions encore parce que maintenant nous allons pouvoir nous laisser enseigner par ta parole, nous laissant toucher par elle. Que ton esprit œuvre puissamment dans nos cœurs, Seigneur, dans chacun d'entre nous, et que tu puisses encourager et édifier ton peuple, Seigneur. Car ta parole est vivante, et elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Connaissez-vous la joie de vivre la communion fraternelle? Certainement. Dieu nous a donné un grand privilège de pouvoir vivre cette communion de manière réelle et concrète en Jésus-Christ. En Jésus, Dieu nous a unis à lui pour que nous soyons unis les uns aux autres dans la famille de Dieu. Voilà quelque chose de tellement précieux qui ne se trouve nulle part que parmi les enfants de Dieu. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « La bénédiction de l'unité en Christ ». Pour cela, nous allons lire ensemble le psaume 133, versets 1 à 3. Psaume 133, versets 1 à 3. Mais avant cela, nous allons d'abord prier. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous venons devant ton trône de grâce pour te louer, t'adorer. Tu es le Dieu de toute chair, tu es le Dieu d'amour et de paix. Merci Seigneur de nous avoir donné ce moment pour que nous puissions nous mettre ensemble autour de ta parole et autour de ta personne. Alors que nous nous mettons à étudier, à écouter ta parole Seigneur, nous te demandons de nous aider par la puissance de ton Esprit Saint pour nous éclairer, afin que nous puissions comprendre, saisir et vivre cette parole qui vient de toi, la parole de vie et de vérité. Et nous faisons cette prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite alors à lire avec moi le psaume 133, versets 1 à 3. Psaume 133, versets 1 à 3. Au nom de Jésus-Christ, psaume de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Pour notre message aujourd'hui, nous allons voir 3 points importants concernant l'unité des croyants. Premièrement, l'unité des croyants. Quelle beauté! Ensuite, l'unité, cette huile sainte et cette rosée répandue sur le peuple de Dieu. Et enfin, l'unité, quelle bénédiction! Sans tarder, nous allons voir le premier point. L'unité des croyants, quelle beauté! Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Le roi David s'est exclamé « Qu'est-ce qu'elle est belle cette unité fraternelle !» Le premier mot qui introduit ce psaume, c'est « voici ». Ce mot signifie également « voyez », regardez attentivement, prêtez-y attention. Dieu veut attirer notre attention sur quelque chose d'important et de glorieux. Depuis l'entrée du péché dans le monde, la bonne entente entre les humains est devenue une denrée rare. Après la chute, l'homme et la femme se sont mis à s'accuser. L'harmonie qui était au rendez-vous à la création est remplacée par l'animosité et la discorde. Adam et Ève ont perdu la communion qu'ils avaient entre eux car ils avaient perdu la communication avec Dieu. Malheureusement, cette discorde entre mari et femme, entre fratries et entre amis s'est répandue sur toute la surface de la terre.
Des guerres et des conflits perpétuels déchirent familles, peuples et nations. Même dans la famille de Dieu, hélas, la discorde existe et assombrit les relations. Le roi David en savait quelque chose. Il a vu les ravages causés par le péché dans sa propre famille et parmi son peuple. Haine et persécution du roi Saül, discorde entre les tribus d'Israël, révolte d'Absalom son fils, etc., etc. Mais Dieu a aussi donné à David la joie de voir l'unité rétablie. Le roi David est devenu un instrument puissant pour restaurer l'unité des Israélites. À un moment donné, toutes les tribus d'Israël se sont ralliées autour de lui pour le consacrer roi et se soumettre à son règne. Et on trouve cela dans 2 Samuel, chapitre 5. Puis, à un autre moment, toute la maison d'Israël s'est unie à David pour faire monter l'arche de l'Alliance à Jérusalem. 2 Samuel, chapitre 6. Voyez, admirez comme il est bon et agréable pour des frères et sœurs d'habiter ensemble. C'est tellement rare dans ce monde déchiré par tant de divisions. Il vaut la peine de s'arrêter et d'admirer cette unité quand elle existe. L'unité fraternelle est d'une grande beauté. Elle procure une grande joie. Chers amis, Dieu nous a créés et nous a mis ensemble pour vivre en harmonie, pour avoir de l'affection les uns pour les autres, pour nous entraider, nous soutenir, porter les fardeaux les uns les autres, nous exhorter, nous avertir mutuellement. C'est l'apôtre Jean qui nous exhorte dans 1 Jean, chapitre 4, versets 20 à 21. 1 Jean, chapitre 4, versets 20 à 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. En Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul nous demande de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est difficile, chers amis. Nous devons nous efforcer. Nous avons besoin d'humilité, de douceur et de patience. Il faut combattre en nous le péché d'orgueil, d'égoïsme et de discorde. Quand les querelles surgissent, quand les barrières s'élèvent entre nous, quand l'indifférence ou le froid s'installe avec un frère ou une sœur, repentons-nous, humilions-nous, renonçons à nous-mêmes, prenons notre croix, suivons Jésus et réconcilions-nous. Cher ami, je voudrais te poser ces quelques questions ce matin. Comment trouves-tu l'unité dans ta famille, dans ton église, dans ta communauté? La trouves-tu belle ou la trouves-tu moche? Si Dieu te demande de faire quelque chose de précis pour que l'unité retrouve sa beauté à tes yeux et aux yeux de Dieu, es-tu prêt à le faire? Si Dieu te demande de t'humilier et de renoncer à ta propre justice pour trouver la justice de Dieu et que l'harmonie retrouve sa place dans ta famille, dans ton église, dans ta société, es-tu disposé à le faire? Es-tu prêt à prendre ta croix pour que l'unité retrouve sa beauté là où Dieu t'a placé? Après le premier point, qui nous a permis de voir que l'unité selon Dieu est bonne, agréable et admirable, nous allons aborder le deuxième point de notre message. L'unité, cette huile sainte et cette rosée répandue sur le peuple de Dieu. Le roi David utilise 2 illustrations pour nous faire voir comme c'est bon et agréable de vivre en unité. D'abord, c'est comme l'huile la meilleure qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Ensuite, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Étrange comparaison. Que signifient ces illustrations? D'abord, que signifie l'huile qui descend? Elle est répandue sur la tête, elle descend sur la barbe, elle descend sur le bord des vêtements, littéralement sur l'ouverture des vêtements. L'huile descend et coule en abondance. L'unité fraternelle ressemble à cette huile. Elle vient d'en haut et elle descend, répandue sur le visage et sur les vêtements. Mais c'est un don de Dieu, un cadeau magnifique. Pour voir un peu plus clair, regardons dans le livre d'Exode, au chapitre 30, ce que représente cette huile.
Dieu avait donné l'ordre à Moïse de préparer cette huile spéciale. La liste des ingrédients mentionne l'huile d'olive, la cannelle et plusieurs sortes de plantes aromatiques. Et nous trouvons cela dans Exode, chapitre 30, versets 20 à 23. Une huile très parfumée qui sentait extrêmement bon. En plus, on n'en mettait pas que 2 ou 3 gouttes sur le front. L'huile coulait en abondance. La recette indique 5 litres d'huile d'olive, sans compter tous les aromates. Ensuite, on en versait sur la tête d'Aaron et de ses fils. La bonne odeur du parfum se répandait partout autour. L'unité des croyants est comme cette huile, elle vient d'en haut, du Père des Lumières, dit l'apôtre Jacques, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques chapitre 1 verset 17. Elle descend sur tous les enfants de Dieu, elle est abondante et produit une bonne odeur qui se répand partout. Mais à quoi servait cette huile? À 2 choses. À mettre à part le sacrificateur pour un travail bien spécial et à montrer que Dieu lui donnait la capacité d'accomplir son travail. Cette huile sainte, chers amis, représente le Saint-Esprit versé sur Jésus-Christ sans mesure. N'est-ce pas l'évangéliste Luc qui le disait bien dans Luc, chapitre 4, versets 18 à 19 ? « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Au baptême de Jésus-Christ, le Saint-Esprit a été versé sur lui pour le mettre à part et lui donner la capacité d'effectuer son travail. Jésus s'est offert sur la croix pour tous nos péchés de querelle et de discorde. Le Saint-Esprit a coulé en abondance sur sa tête, c'est-à-dire sur le Christ, et sur son corps, c'est-à-dire l'Église. Le jour de la Pentecôte, les chrétiens étaient tous unis ensemble, remplis du Saint-Esprit. Voici ce que nous trouvons dans Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils ont partagé le produit entre tous selon le besoin de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà la première illustration. Et la deuxième représente des frères qui vivent ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Encore une fois, la rosée descend, comme l'unité des frères qui est un don de Dieu descendu du ciel. Encore une fois, la rosée descend, comme l'unité des frères qui est un don de Dieu descendu du ciel. La rosée vient du mont Hermon, la montagne la plus élevée en Israël, située à 2800 mètres d'altitude. La rosée rafraîchit le sol, elle permet aux plantes de s'épanouir. Pour un pays semi-désertique, la rosée est très significative. Elle est rafraîchissante et bienfaisante. Elle produit de bons fruits. Cher ami, quand tu te prépares à aller au culte pour vivre la communion fraternelle, ou encore pour aller dans une réunion de prière, être ensemble avec les autres enfants de Dieu, es-tu dans la joie de te retrouver avec d'autres croyants pour louer et adorer Dieu? Ou bien as-tu le cœur lourd? Nos rencontres entre frères et sœurs en Christ ressemblent-elles à de l'huile sainte, parfumée, répandant de bonne odeur autour de nous, bonne, agréable et admirable? Ou ressemble-t-elle à quelque chose de répugnant qui ne donne pas envie aux autres d'y assister? Nos rencontres ressemblent-elles à la rosée de l'Hermon, rafraîchissante et bienfaisante? Ou ressemblent-elles à une atmosphère sèche et stérile?
que l'Esprit de Dieu nous visite et nous vienne en aide, afin que nous ayons soif d'être imbibés du Saint-Esprit, afin que la communion fraternelle des enfants de Dieu soit agréable, attirante et fertile. Au tout début de notre message, nous avons vu que l'unité des croyants est tellement belle et agréable. Ensuite, nous avons vu que cette unité ressemble à l'huile sainte, la rosée répandue sur le peuple de Dieu. Nous passons au troisième et dernier point de notre message. L'unité, quelle bénédiction! L'unité, quelle bénédiction! Oui, comme il est bon et agréable pour des frères de vivre unis ensemble. Mais d'où vient cette unité dans l'amour? Comment se fait-il que l'huile sainte et la rosée fraîche puissent produire cette belle communion? C'est à cause de la bénédiction de Dieu. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là où cette bénédiction était donnée à la montagne de Sion, où coulait la rosée de l'Hermon, où l'huile sainte était répandue. Là où le sacrificateur offrait d'abord des sacrifices pour les péchés, ensuite il sortait pour bénir le peuple. C'est à Jérusalem que l'Éternel donnait la bénédiction pour son peuple. Mais la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est où trouver l'unité dans l'amour? Évidemment que nous n'allons plus courir à Jérusalem pour la trouver, mais nous pouvons la voir dans l'adoration de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, là où nous sommes, quel que soit l'endroit. Quand nous nous rassemblons pour adorer, quand nos cœurs s'élèvent vers le ciel pour célébrer celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, c'est là que l'Esprit de Dieu vient souder nos liens ensemble. C'est là, dans l'adoration, qu'il déverse dans nos cœurs un amour nouveau pour nos frères et sœurs dans la foi. Oui, c'est bien triste, il y a des divisions dans le monde. Malheureusement, il y en a même dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous manquons d'amour les uns pour les autres. Aujourd'hui, nous avons encore grand besoin d'entendre l'appel de notre Père Céleste. Venez me louer, venez m'adorer ensemble pour recevoir ma bénédiction. La bénédiction, c'est la vie pour l'éternité. Chers amis, y avez-vous pensé? La vie éternelle en Jésus-Christ, voilà ce qui nous unit. Nous avons en commun un riche héritage. Jésus parmi nous, notre vie, voilà ce qui nous unit. Comme c'est bon, comme c'est agréable, le culte d'adoration est-il vraiment une belle expérience pour vous? La célébration de Dieu notre Père vous aidera-t-elle à vous rapprocher les uns des autres? Ou est-ce que vous avez hâte, après le culte et les rencontres, de retourner chez vous en vitesse sans parler à personne? Bien-aimés en Christ, vous rendez-vous compte de la grandeur de ce bienfait de Dieu? Nous avons un Sauveur qui est mort pour nous, à notre place sur la croix. Ce qui nous unit n'est pas une idéologie quelconque, ce n'est pas une philosophie, c'est une réalité inimaginable. Trop beau pour être vrai, c'est la personne de Jésus-Christ qui s'est offert à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Il a versé son sang pour nous, répandu sa vie sur la croix, afin que toi et moi, qui croyons en lui, puissions avoir la vie éternelle. Si tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés, alors ne tarde plus, viens à Jésus maintenant même. Confesse-lui tes péchés. Reçois le salut offert gratuitement en Jésus-Christ. Confesse de ta bouche que Jésus est ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu recevras l'huile sainte, pas en petite dose, mais en abondance, car le Saint-Esprit coulera du sein de quiconque croit comme des fleuves d'eau vive. Jean chapitre 7, verset 37. Et si tu as déjà reçu la vie éternelle en Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit nous unit à Jésus et nous unit les uns aux autres. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes par conséquent rattachés les uns aux autres et nous formons un seul corps, l'Église du Seigneur. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pour conclure, nous pouvons dire que cette joie est juste un avant-goût de ce qui va encore venir. La vie pour l'éternité a déjà commencé pour celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, mort sur la croix pour leurs péchés, ressuscité d'entre les morts pour leur justice, élevé à la droite de Dieu et reviendra pour prendre avec lui ceux qui lui appartiennent. Cette vie pour l'éternité a déjà commencé. Elle fait notre joie, mais c'est seulement un avant-goût. Un jour,
tous les enfants de Dieu, issus de toutes les nations, de toutes tribus, de toutes langues et de tout lieu seront rassemblés. Nous habiterons pleinement unis. Il n'y aura plus de séparation, plus de conflits, plus de discorde. Tous ensemble, nous allons nous prosterner devant notre merveilleux Sauveur. Ce jour-là, cette prophétie de l'apôtre Jean sera réalisée. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Et il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Apocalypse chapitre 7 versets 9 à 12. Chers amis, ce jour-là, le péché sera complètement anéanti, éliminé. L'unité sera rendue parfaite pour l'éternité. D'ici là, il reste encore du travail à faire, un chemin à parcourir. Persévérons alors dans la prière, afin que la communion fraternelle gagne plus en plus de terrain dans nos relations. Prions pour une grande unité de tous les enfants de Dieu dans notre pays et de par le monde entier. Efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix et que Dieu nous vienne en aide pour que le monde voie vraiment que nous sommes les disciples de Jésus. Et que par notre unité, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu soient attirés par la bonne odeur du Christ, rafraîchis par le fruit de l'esprit que nous portons. Puisse-t-il venir agrandir le nombre de celles et ceux qui adorent le seul vrai Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimés en Christ, soyez tous bénis et à Dieu seul soit la gloire. Amen. Maintenant, courbons nos têtes et unissons nos cœurs dans l'intercession. Prions. Oui Seigneur, nous voulons encore te louer aujourd'hui, parce que tu es digne de recevoir toute la louange, tu es digne de recevoir toute l'adoration. Toi le Dieu 3 fois saint, toi le Dieu qui est au-dessus de tout, toi qui règnes sur toute la terre et sur l'univers, toi qui nous aimes d'un amour inconditionnel et qui nous a choisis pour faire partie de ton peuple. Oui, nous voulons te dire merci parce que nous ne méritons pas cette grâce de pouvoir être appelés tes enfants. Et pourtant, nous faisons partie de ton peuple et nous te sommes vraiment reconnaissants, Père. Seigneur, aujourd'hui, nous avons à cœur de prier pour que nous puissions continuer à partager ton amour là où tu nous envoies, à être tes témoins là où tu nous places, à partager la bonne nouvelle de ton Fils Jésus-Christ et à partager ton évangile. Seigneur, accorde-nous vraiment de continuer à être des ambassadeurs, à avoir vraiment le cœur rempli de zèle, le cœur qui est enflammé pour gagner des âmes à toi. Tu vois le nombre de personnes qui ne te connaissent pas encore. Je te prie pour que vraiment tu viennes raviver la flamme en nous et que nous puissions continuellement, Seigneur, garder dans nos cœurs cette pensée, ce fardeau des âmes perdues, d'aller vraiment, Seigneur, accomplir la mission que tu nous as confiée, d'aller et de faire de toutes les nations tes disciples. Père éternel, accorde-nous vraiment ce zèle, accorde-nous cette volonté, accorde-nous vraiment cette motivation d'être tes ambassadeurs là où tu nous envoies. Merci parce que nous savons que tu es là, Saint-Esprit, et que c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui transformes les cœurs, et tu nous as appelés à collaborer avec toi. Mais qui nous sommes? Nous sommes des serviteurs inutiles et que tu nous appelles pourtant à collaborer avec toi comme le dit ta parole. Et c'est une grâce, c'est un privilège. Alors accorde-nous de continuer cette mission que tu nous as confiée. En ton saint nom je prie. Amen. Longue est la nuit et profond le silence, les ténèbres ont l'absence
immense de lumière et d'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute, à ne croire à rien d'autre qu'à l'effort sans la foi. Mais j'élève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en bat au cri de ma joie. Dans mon cœur tant de cris et mes lèvres se ferment sur des mots qui m'enferment dans le sens qu'ils ont pris. Et pourtant je sais bien, avec l'aube à ma porte et les chants qu'elle m'apporte, je saurai le chemin. Je lève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie.
Bien-aimés en Christ, nous allons clôturer ce temps de célébration. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez dans la paix, dans la joie et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana natolotry ny communauté évangélique indépendante de Madagascar, CEIM Antananarivo.